Bonjour les béliers, vu sur les cartes, tout de suite on attaque. Alors voilà vos énergies sentimentales pour le mois de novembre les béliers. Alors j'ai utilisé l'oracle de la sagesse pour vous donner une énergie générale et sous-jacente de votre mois dans les énergies sentimentales. L'oracle du Lumien, d'où vous venez et vers quoi vous allez, d'accord? Et j'ai rajouté une carte de l'oracle d'Anka pour nous donner une indication supplémentaire sur ce que vous avez à focaliser. Alors, c'est un complément d'information. D'accord? Alors, vous avez eu en énergie générale, vous les béliers, vous avez eu la tribu. Alors, la tribu, c'est se réémerger, retourner auprès des siens. D'accord? D'où vous venez, vous avez eu la voix intérieure, la chouette. Donc vous venez effectivement le mois dernier, le tirage parlait de spiritualité. Donc les béliers, vous sortez d'une période introspective que vous avez ressentie nécessaire pour conscientiser, comprendre et tirer les leçons de ce que vous avez dû vivre récemment au niveau sentimental. Donc là, le texte, je ne vous le lis pas, il est assez long, mais en gros, la chouette, en fait, elle se perche, elle se met en haut de son arbre et puis elle analyse un petit peu ce qui se passe en bas. Enfin, en gros, elle s'extrait du tumulte. Donc là, l'auteur nous parle de couper avec les sollicitations extérieures, avec un espèce de vacarme aussi, un monde qui vit aujourd'hui 24/24, avec les réseaux, l'accès à l'information continue, et puis les sollicitations des autres aussi dans un cadre professionnel, dans un cadre familial, amical et même amoureux. Là, vous sortez d'une période où vous avez dit stop à tout ça, parce que vous êtes certainement blessé en amour. Votre ego a dû en prendre un coup et vous avez ressenti ce besoin. Le mois dernier, on vous demandait de revenir à la spiritualité, de revenir à la spiritualité, quoi. C'est-à-dire de vous rendre moins disponible à l'autre pour vous donner à vous plus de disponibilité. Ce mois-ci, on vous demande de raccrocher. Il faut vous remettre en lien avec l'autre. Alors, dans un premier temps, avec vos proches, il faut aller tester là, tout ce travail introspectif que vous venez de faire. Il faut aller le tester. Et le meilleur endroit pour le tester, on vous dit là, ce mois-ci, c'est auprès des vôtres. Alors que ça soit une famille de sang, une famille d'âme, une famille pro, une famille amicale, vous voyez. Mais en tout cas, on vous invite à sortir de l'introspection. Ça y est, le travail a été fait. Et même si les énergies vont continuer encore à travailler pour vous quelque temps, les énergies d'introspection, il faut donner l'impulsion à un retour au monde. Il faut revenir au groupe, il faut revenir au social maintenant. D'accord? Et vers quoi vous allez? Vous allez vers les émotions, de toute façon. Le bélier, il n'est pas... c'est pas un être solitaire, c'est un être qui fonctionne par coup de cœur. Donc... vous retournez à votre essence, vous retournez à votre essence, quand le bélier, quand il aime, il le dit, quand il aime pas, il dit rien ou il le dit aussi. Enfin voilà, le bélier, c'est justement un signe parmi quelques autres du zodiaque qui est dans le besoin d'exprimer ses émotions. C'est pas quelqu'un qui garde pour lui, ça le rendrait malade, c'est pas dans sa nature. Donc vous allez à nouveau repartir sur une espèce de dynamisme dans la manifestation et dans le dire ce que vous ressentez dans une situation sentimentale. En revanche, tout ce travail-là vous aura servi parce que là, la carte des émotions ici, elle dit « osez dire et osez voir ». C'est-à-dire que vous sortez de cette période plus dans le « je dis et je vois », cette personne-là me plaît, je la vois, cette personne-là me plaît, je lui dis, mais qui est pas de la prétention, qui est juste votre nature, votre spontanéité. Là, vous voyez, l'auteur, elle ose ici, elle utilise ici, pour décrire un peu les émotions, elle est dans le « oser dire et oser voir ». C'est-à-dire qu'il met d'avis que vous allez maintenant aborder la manifestation de vos émotions plus avec prudence. C'est-à-dire que vous n'allez pas « je vais dire », vous allez « je vais oser dire », vous allez rajouter le « je vais oser ». C'est-à-dire que vous sortez de cette période-là, un peu compliquée et introspective en ayant appris vos leçons, bravo les béliers, et vous en sortez plus prudent, c'est-à-dire que vous partez du principe que peut-être tout n'est pas bon à dire, tout le monde ne justifie pas une rencontre et du temps que vous lui donnez. Voilà, vous êtes remis dans votre centre.
d'accord? Vous savez ce que vous apportez dans une relation. Et aujourd'hui, vous allez peut-être plus brader, hein, entre guillemets, ce que vous avez à offrir à l'autre ou ce que vous avez à dire à l'autre. Donc vous allez plus, quand vous allez le dire ou quand vous allez voir, vous allez être dans, bon, allez, j'ose. C'est-à-dire après réflexion, moins dans la spontanéité, moins dans le tout de go. D'accord? Et avec l'oracle d'Anka, ça se parle bien, ça se complète bien vu que vous avez eu l'intention d'autrui. Donc vous allez aller aujourd'hui aborder la question sentimentale avec l'autre en tenant compte de l'intention d'autrui. Et ça, c'est super pour un bélier parce que c'est pas dans vos habitudes, mais c'est pas par prétention, encore une fois, je le dis, c'est vraiment... parce que pour vous, vous avez un coup de cœur, c'est magnifique, ça vous fait vibrer, ça vous rend heureux, donc vous le dites parce que vous êtes quasiment persuadé que l'autre sera dans la même disposition que vous, parce que c'est tellement magnifique de passer par le cœur, de ressentir un truc, de le dire, d'avoir envie de le partager. Sauf que vous pouvez avoir en face de vous, et à mon avis ça a dû vous arriver, des personnes qui sont pas dans les mêmes intentions que vous, qui ont besoin de plus de temps, qui sont dans une sensibilité autre. Et là, aujourd'hui, vous allez vers une approche de l'autre, alors dans une sphère sentimentale, alors que ça soit votre compagne, votre compagnon actuel ou de futures rencontres, plus avec prudence et j'irais même plus avec tact, en tenant compte de l'intention d'autrui. Si vous côtoyez depuis quelque temps une personne vraiment dans une sphère amicale et que vous souhaiteriez plus, je dirais que l'ancien bélier, il serait allé tout de go. Voilà, on s'entend bien, après je sais pas, voilà. Mais il aurait manifesté son envie de passer cette relation dans une autre catégorie. Mais est-ce que l'autre en face en a envie? Est-ce que l'autre en face est prêt? Est-ce que l'autre en face considère que c'est nécessaire? Vous voyez, donc ça, c'est plus une prise en considération de ce que la personne en face souhaite, quoi. Et ça, c'est juste bien, parce que souvent, c'est challengeant pour le bélier, justement, de se mettre en empathie. Alors, il est en empathie naturellement, mais il est dans une telle sensibilité, il est dans une telle soif de nouveau, de renouveau tout le temps. Le bélier, il a tout le temps besoin d'être nourri en nouveauté, que son côté spontané peut avoir tendance, en fonction de la personne qu'il a en face de lui ou d'elle, à effrayer un peu, hein. Donc là, vous sortez de ça, vous y allez plus en douceur, avec plus de tact. Et je suis déjà hyper curieuse d'avoir les énergies du mois de décembre. En tout cas, testez ces nouvelles capacités que vous avez à prendre en compte l'intention de l'autre avant d'agir. Commencez par le tester au sein de votre cercle à vous, hein. Donc, revoyez vos amis, réémergez-vous, hein, dans un cercle de proches. Et j'entends ça comme un test, en fait. Allez tester votre nouveau moi, votre nouvelle façon d'aborder l'autre, que ça soit quelqu'un de connu depuis des années ou une nouvelle rencontre. Mais dans un premier temps, allez tester ces nouvelles capacités de tact et d'empathie auprès de vos proches ce mois-ci, les béliers. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Likez et je vous dis à bientôt.